La France, nation dotée d'une histoire riche et d'une perspective mondiale, se trouve à la croisée des chemins au XXIe siècle. Membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et acteur clé de l'Union européenne, la France continue d'exercer une influence significative sur la scène mondiale. Cependant, le paysage géopolitique évolue rapidement, confrontant la France à un ensemble complexe de défis et d'opportunités. La montée de nouvelles puissances, la résurgence du nationalisme et la dynamique en constante évolution entre les États-Unis et leurs alliés contribuent à un avenir incertain. Dans ce contexte, la France doit faire preuve d'un équilibre délicat. Elle doit gérer les complexités de sa relation avec les États-Unis, un allié historique, mais aussi une source de tension et de friction. La relation entre la France et les États-Unis a longtemps été décrite comme une tapisserie complexe, tissée de coopération, de rivalité et de respect mutuel. De la Révolution américaine aux deux guerres mondiales, l'histoire des relations franco-américaines témoigne des liens durables qui les unissent. Cependant, sous la surface de cette alliance apparemment inébranlable, se cachent des tensions et des désaccords profonds. Ces tensions découlent de visions du monde divergentes, d'intérêts concurrents et d'une histoire marquée à la fois par la collaboration et les frictions. La France, farouchement protectrice de sa souveraineté et de son identité culturelle unique, s'est souvent trouvée en désaccord avec la politique étrangère affirmée des États-Unis. Malgré ces défis, la relation franco-américaine reste d'une importance capitale pour les deux nations. La sphère économique est devenue un champ de bataille pour l'influence entre les États-Unis et la France, mettant souvent à l'épreuve les limites de leur partenariat. Alors que les deux nations sont des puissances économiques, leurs approches du commerce mondial et de la politique économique divergent considérablement. Cette divergence a conduit à des frictions, la France accusant souvent les États-Unis d'utiliser leur puissance économique pour faire avancer leurs propres intérêts aux dépens de leurs alliés. Un sujet de discorde est le rôle du dollar américain comme monnaie de réserve mondiale. Ce statut privilégié confère aux États-Unis un poids économique et politique important, leur permettant d'imposer leur volonté au système financier mondial. La France, ainsi que d'autres nations européennes, critiquent depuis longtemps ce déséquilibre, plaidant pour un système financier plus multipolaire. La portée extraterritoriale du droit américain, notamment dans des domaines tels que les sanctions et les réglementations antitrust, a également été une source de tension. La France soutient que ces lois sont souvent appliquées d'une manière qui cible injustement les entreprises européennes et porte atteinte à la souveraineté européenne. Le monde clandestin de l'espionnage a jeté une ombre sur la relation franco-américaine, érodant la confiance et alimentant la suspicion entre les deux alliés. Alors que l'espionnage est une réalité malheureuse des relations internationales, les révélations sur l'espionnage américain sur le sol français ont mis à rude épreuve la relation. L'un des épisodes les plus dommageables de ces dernières années a été celui des révélations de Snowden en 2013, qui ont exposé l'ampleur des programmes de surveillance américains. Cette révélation a suscité l'indignation en France, beaucoup y voyant une trahison de la part d'un allié proche. Le gouvernement français a réagi par un mélange de condamnation publique et de diplomatie privée, exigeant la fin de l'espionnage. Si les États-Unis ont tenté de minimiser l'incident, le mal était fait, laissant derrière lui un sentiment persistant de méfiance. L'affaire du pont Saint-Esprit reste un rappel effrayant de la vulnérabilité des nations, même en temps de paix. Cet incident mystérieux qui s'est produit dans la petite ville française de Pont-Saint-Esprit en 1951 a laissé des centaines de personnes souffrant d'hallucinations, de délires et d'autres symptômes étranges. La cause de cette maladie de masse reste un sujet de débat à ce jour, avec des accusations qui circulent autour de la possibilité d'une implication de la CIA dans une expérience secrète qui aurait mal tourné. L'affaire du pont Saint-Esprit met en évidence le potentiel des opérations secrètes à avoir des conséquences imprévues et profondes. Elle sert de mise en garde contre les dangers d'un pouvoir incontrôlé et sur l'importance de la transparence et de la responsabilité dans les relations internationales. Alors que des preuves concluantes liant la CIA à l'affaire du pont Saint-Esprit restent insaisissables, l'incident continue d'alimenter les spéculations et les théories du complot. Au-delà des domaines de l'économie et de l'espionnage, la France est confrontée à un autre défi de la part de son allié américain, l'influence omniprésente de la culture américaine. Cette influence, souvent qualifiée d'américanisation,
se manifeste dans divers aspects de la société française, de la langue à la mode en passant par la musique et le cinéma. Si les échanges culturels peuvent être enrichissants, l'ampleur et l'omniprésence des exportations culturelles américaines ont soulevé des inquiétudes quant à la préservation de l'identité culturelle française. La France, avec sa riche histoire et ses traditions culturelles profondément enracinées, a longtemps considéré sa culture comme une source de fierté nationale et d'identité. La langue française, en particulier, est considérée comme une pierre angulaire de la culture française, et les efforts pour la protéger contre l'empiètement de l'anglais sont profondément ancrés dans la société française. Cependant, la portée mondiale de la culture populaire américaine a rendu de plus en plus difficile la protection de la culture française contre les influences extérieures. L'Union européenne, longtemps considérée comme une pierre angulaire de la politique étrangère de la France, est confrontée à ses propres défis qui ont des implications sur la position géopolitique de la France. La montée du nationalisme, les disparités économiques entre les États membres et le débat permanent sur l'orientation future de l'UE ont créé des divisions au sein du bloc. La France, en tant que membre fondateur et moteur de l'intégration européenne, est profondément investie dans le succès du projet européen. Elle considère une Europe forte et unie comme essentielle pour promouvoir ses intérêts, défendre ses valeurs et contrebalancer l'influence d'autres puissances mondiales. Cependant, les défis auxquels l'UE est confrontée menacent de saper son unité et son efficacité. La montée des mouvements nationalistes et populistes dans plusieurs États membres a conduit à une résurgence de l'euroscepticisme et à une remise en question des avantages de l'intégration européenne. Dans un monde de plus en plus caractérisé par des alliances mouvantes et une incertitude géopolitique, la France se trouve à devoir maintenir un équilibre délicat. Maintenir ses liens étroits avec les États-Unis tout en cherchant à affirmer sa propre autonomie stratégique. Cette quête d'autonomie est animée par le désir de préserver son indépendance, de défendre ses intérêts et de tracer sa propre voie sur la scène mondiale. La recherche d'une autonomie stratégique par la France n'est pas un rejet de son alliance avec les États-Unis. Elle reflète plutôt la prise de conscience que le monde n'est plus bipolaire et que la France doit être prête à agir de manière indépendante lorsque cela est nécessaire. C'est particulièrement vrai dans les domaines où les intérêts français et américains divergent, comme dans leurs approches de la Russie, de la Chine et du Moyen-Orient. L'un des piliers de l'autonomie stratégique de la France est sa volonté de maintenir une force militaire crédible, capable d'agir de manière indépendante si nécessaire. La recherche d'une autonomie stratégique par la France et sa volonté de tracer sa propre voie n'ont pas toujours été accueillies avec enthousiasme par son allié américain. Les États-Unis, habitués à leur position de seule superpuissance mondiale, ont parfois considéré l'indépendance de la France avec suspicion. La décision de la France de s'opposer à l'invasion de l'Irak, menée par les États-Unis en 2003, est un excellent exemple du prix de la dissidence. La France, ainsi que l'Allemagne et la Russie, se sont opposés à l'invasion, remettant en question la justification de la guerre et mettant en garde contre les conséquences déstabilisatrices qui en découleraient. Cette position a mis la France en porte-à-faux avec les États-Unis et a mis à rude épreuve les relations entre les deux pays. Les États-Unis ont réagi à l'opposition de la France par un mélange de pression et de sanctions. L'épisode de la guerre d'Irak a mis en évidence les difficultés auxquelles la France est confrontée pour naviguer dans l'ordre mondial dirigé par les États-Unis. À une époque marquée par la surcharge d'informations, la prolifération des fausses nouvelles et la polarisation croissante du discours public, l'esprit critique est devenu plus important que jamais. Pour la France, nation dotée d'une longue tradition de recherche intellectuelle et d'un profond respect de la raison, encourager l'esprit critique chez ses citoyens est essentiel pour naviguer dans les complexités du XXIe siècle. L'esprit critique, à la base, consiste à remettre en question les idées reçues, à évaluer les preuves et à former des jugements indépendants. Dans un monde de plus en plus interconnecté et complexe, cette capacité à penser de manière critique est essentielle pour prendre des décisions éclairées, tant sur le plan personnel que collectif. Pour la France, la promotion de l'esprit critique n'est pas simplement un exercice académique. Il s'agit de doter ses citoyens des outils dont ils ont besoin pour naviguer dans un monde inondé d'informations, dont une grande partie est peu fiable ou délibérément trompeuse. La France se trouve à la croisée des chemins, confrontée à un réseau complexe de défis et d'opportunités géopolitiques.
Sa relation avec les États-Unis, bien qu'historiquement forte, reste complexe et pleine de tensions. Des interventions économiques, au scandale d'espionnage et au spectre de l'hégémonie culturelle, la France doit relever les défis posés par son puissant allié tout en cherchant à affirmer sa propre autonomie stratégique. La voie à suivre pour la France n'est pas celle d'une allégeance aveugle ou d'une opposition réflexe. Il s'agit plutôt d'une voie qui exige une navigation prudente, une compréhension nuancée des défis à relever et la volonté de défendre ses intérêts et ses valeurs, même lorsqu'ils divergent de ceux de ses alliés. Le succès futur de la France dépend de sa capacité à s'adapter à un monde en mutation, à défendre ses intérêts et à rester fidèle à ses valeurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Arcana pour plus de découvertes fascinantes et de voyages à travers l'histoire et le mystère. À bientôt.